Tendance Ouest, sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre, du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Et nous voilà en Seine-Maritime, à l'autre bout de la Normandie, quelque part, puisqu'on était, pas totalement, hein, il y a le maire qui est à côté de moi qui n'est pas forcément d'accord avec cette idée-là, mais en tout cas, on est effectivement à Fécamp pour cette 6e étape sur les traces du conquérant. On le rappelle, on se balade pendant 15 jours dans cette première quinzaine d'octobre 2016 à la conquête et à la recherche du conquérant Guillaume, qui, vous le savez, le 14 octobre 1066 a remporté une bataille décisive dans l'histoire de la Normandie, dans la sienne aussi, et dans l'histoire de l'Angleterre pour devenir roi d'Angleterre le 25 décembre 66, 1066 bien sûr, il y a 950 ans. Et nous sommes donc à Fécamp pour une nouvelle émission. C'est parti. 4 invités tout d'abord pour commencer cette 6e étape à Fécamp. Donc Stéphanie Michaud du groupe et de la maison Olvea pour nous parler de mécénat sur la ville de Fécamp. Bonjour. À vos côtés, Arnaud Daudruy, directeur d'Olvea, une entreprise emblématique, on va le voir, hein, de la cité, et puis une belle entreprise normande également. Bonjour Arnaud Daudruy. Et puis à vos côtés, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, vous êtes Madame le maire de Fécamp depuis 2014. Bonjour. Bonjour. Et en face de vous, la personne qui va être la caution historique un peu de cette émission, guide conférencier ici à Fécamp depuis une vingtaine d'années, Martine Queval. Bonjour. Bonjour. Alors, on a la chance d'être accueillis dans cette tour de la maîtrise, juste derrière l'abbatiale à Fécamp. Est-ce qu'on peut dire un petit mot tout d'abord sur ce lieu assez emblématique? Et vous pouvez le voir, ce lieu d'ailleurs, sur tendanceouest.com en ce moment même, puisque l'émission est retransmise en direct. Alors, comme vous l'avez dit, on est dans la tour de la maîtrise, une tour au mur épais qui faisait partie de l'enceinte du château de Fécamp, du château ducal de Fécamp. Et pour la défense, il y avait alternativement des tours rondes et carrées sur ce mur d'enceinte. Et on est dans une des dernières tours visibles encore à Fécamp, une tour carrée. On savait quel type d'activité, ce qu'on y faisait dans ce genre de tour? De la surveillance, du guet. Mais disons, c'est appelé tour défensive, mais finalement, ça n'a jamais servi à se défendre. Madame le maire, vous connaissiez cette tour ou est-ce qu'on vous l'a fait découvrir? Non, je la connaissais depuis que je suis toute petite, mais ça faisait des années que j'y étais pas venue, donc je vous suis reconnaissante. Alors, le monde médiéval à Fécamp est visible, notamment par cette enceinte. Est-ce que vous estimez que c'est voilà, c'est dans l'ADN de Fécamp, l'histoire de Guillaume, le monde médiéval, ou est-ce que c'est quelque chose que le monde touristique met en avant? Alors, non, c'est important. Comme l'indiquent les nombreux travaux, vous avez vu que l'édifice était actuellement échafaudé, et ce depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que c'est un budget important pour la ville, pour les Fécampois. Et si la ville s'est lancée dans ces travaux-là, avec l'aide de certaines entreprises, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'évidemment, c'est important pour nous, et pas seulement sur le plan touristique, sur le plan culturel, l'ADN des Fécampois. Alors, parmi les gens qui ont l'ADN de Fécamp dans le sang, juste à vos côtés, un Fécampois également, puisqu'il est issu d'une entreprise familiale. Vous êtes à la tête aujourd'hui de cette entreprise familiale, Olvea. Arnaud Daudruy, bonjour. Racontez-nous, bonjour. Cette entreprise, elle va un peu partout dans le monde aujourd'hui. L'essentiel de votre chiffre d'affaires est à l'export, hein, c'est bien ça? Et vous êtes, vous, dans les huiles végétales et de poisson? Oui, l'entreprise a été fondée en 1929 par notre arrière-grand-père. Nous avons deux métiers, donc d'un côté les huiles de poisson riches en oméga 3 et de l'autre les huiles végétales pour l'industrie cosmétique. Donc l'attachement et l'origine de l'entreprise, c'est l'huile de foie de morue, puisque Fécamp était le principal port français de pêche à la morue, et donc on a notre source, notre origine, notre attachement à cette ville est lié à notre activité directement. Alors vous êtes un peu le nouveau conquérant du jour pour nous ici à Fécamp. Comment est-ce qu'on fait évoluer l'entreprise quand on a cette idée d'huile de foie de morue en 1929 pour arriver à quelque chose qui satisfait finalement des consommateurs partout dans le monde? Vous l'avez dit, et la conquête, la croissance est atone en France, est atone aussi en Europe, et donc nous allons chercher nos clients à travers le monde. Donc aujourd'hui, nous réalisons 75% de notre chiffre d'affaires à l'export, et nous sommes présents dans 90 pays différents. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples pour bien saisir les produits que vous fabriquez et à quoi servent-ils dans notre quotidien? Est-ce qu'on peut les croiser? Je pense peut-être ce matin, lorsque vous avez pris une douche, vous avez utilisé un shampoing ou un gel douche qui était à base de beurre de karité que nous produisons au Burkina Faso, ou à base d'huile d'argan que nous produisons au Maroc, ou alors peut-être que vous avez pris du lait, ou votre enfant a pris du lait infantile qui était enrichi en oméga 3
que nous produisons sur Agadir. Et donc d'huile de poisson, hein, c'est ça, c'est L'huile de le poisson lien avec riche en oméga 3. l'oméga Exactement, 3. oui. En face de vous, Stéphanie Michaud, bonjour. Donc, Bonjour. vous aussi, vous faites partie du groupe Olvia. Vous vous intéressez au mécénat tout particulièrement, c'est l'essentiel de votre activité. Pourquoi vouloir se tourner d'abord vers le patrimoine de la ville de Fécamp ? Tout simplement parce que, comme le disait Arnaud Daudruy, nous sommes une famille fécampoise. Nous sommes donc très attachés à notre ville et à son développement. Nous avons la chance d'avoir une société qui fonctionne très bien et nous avons souhaité donc faire profiter les Fécampois et le patrimoine de notre bon fonctionnement. Alors s'intéresser au patrimoine, c'est long, c'est même peut-être un peu fastidieux parfois. Comment on choisit les projets ? Pourquoi un bâtiment plutôt qu'un autre ? On sait que vous vous intéressez notamment ici à l'église Saint-Étienne depuis plusieurs années. Alors, l'église Saint-Étienne, c'est l'église des marins. Donc, il y a évidemment un attachement par rapport à notre activité commerciale, puisque nous faisons des huiles de poisson. Un attachement familial aussi qui est très fort, mais pas seulement, puisque nous participons aussi à la restauration de l'abbaye pour la Grande Verrière. À Saint-Étienne, nous avons restauré 7 grandes toiles marouflées de 2011 à 2013. Nous avons mis en place un éclairage de ces toiles pour en avoir une belle visibilité. Et puis, on a installé également un petit parcours explicatif avec la Maison du patrimoine pour mettre en valeur aussi toutes ces peintures. Après, on a encore d'autres projets. La restauration des vitraux qui devrait être faite, on espère, courant 2017, pour lesquels, en fait, il y a une souscription publique qui a été lancée en septembre, donc j'en profite au passage. Profitez-en, allez-y. Voilà. Partagez. Si des particuliers ou des entreprises sont intéressés pour participer à cette restauration, c'est tout à fait possible en adressant leurs dons à la Fondation du patrimoine à Rouen. Madame le maire, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, ce genre de coup de main, j'imagine que dans une ville, c'est très important. Il y en a beaucoup ou est-ce que Non, il n'y en a je pas peux beaucoup. poser la question. On aimerait qu'il y en ait plus. Et évidemment, c'est déjà une grande chance parce que tous les territoires n'ont pas cette chance que d'avoir une entreprise aussi dynamique et qui a eu l'envie, l'ambition de créer une fondation. Donc c'est déjà une chance pour nous. Mais c'est vrai que si on pouvait en avoir plusieurs, nous pourrions qu'être ravis. Vous êtes également vice-présidente en charge du tourisme au sein du Conseil régional de Normandie. Hervé Morin avait parlé d'une application mobile pour aider les touristes qui viennent dans la région à non seulement s'intéresser au territoire sur lequel ils sont, mais aussi sur les proches environs, voire même un peu au-delà. Où en est-on de cette application ? Alors, on vient de lancer, il y a 15 jours, une présentation. Nous avons trouvé, en fait, l'entreprise qui va nous donner toutes les données. L'idée, c'est quoi ? L'idée du président Morin, c'est de dire, lorsqu'on arrive sur le territoire en Normandie, je veux que les touristes puissent savoir à quel moment ils pourront aller visiter un musée, aller au cinéma, aller prendre un café, dormir à l'hôtel. Toutes ces applications, elles existent, mais elles existent de manière séparée. Aujourd'hui, vous pouvez réserver un hôtel, vous pouvez aller au resto, mais vous en avez 10 applications. L'idée, c'est de n'en avoir qu'une. Vous arrivez... Prenons un exemple, à Fécamp, il est 17h, et qu'est-ce qu'on peut faire à Fécamp à 17h ? Mon application va me le dire. Elle va me dire, je peux aller visiter le musée bénédictine, mais attention, il va fermer à telle heure. Je peux aller dans tel hôtel, dans tel bar, dans tel restaurant. Je peux aller suivre avec Martine Queval tel spectacle, telle visite. L'idée, c'est vraiment ça. C'est autour de moi, qu'est-ce que je peux faire ? Puisque je dispose d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alors, donc, nous avons trouvé le groupe Solocal, qui en fait est un groupe plus connu pour son entreprise, notamment les Pages jaunes, et également MAPI. Donc, quand même des données très, très importantes qui vont mettre à notre disposition, c'est une grande première en France, toutes ces données, plus celles que nous avions également avec tous les comités départementaux du tourisme et le CRT en lui-même. Et derrière, nous avons lancé un appel à candidature d'entreprises du web pour qu'elles nous aident à mettre en place cette application. Et du côté des utilisateurs, on peut imaginer 2 ans pour
concocter tout ça, rassembler tout ça? J'ai appris à être prudente sur les délais. C'est plutôt une bonne chose. Vous, du côté d'Olvea, Arnaud Daudruy, en termes de projet, parce que quand on est conquérant, on ne se satisfait jamais de ce qu'on a quelque part. Est-ce que vous avez des projets de développement? Vous avez déjà 9 filiales à l'étranger. Est-ce qu'il pourrait y en avoir une 10e, par exemple? Oui, nous avons des projets, bien sûr. Ces projets doivent être pour nous des relais de croissance, les relais de croissance de demain. Mais comprenez bien que nos concurrents sont très vigilants, sont à l'affût des futurs projets du groupe Olvea. Et donc, malheureusement, je ne pourrais pas développer cette thématique. Bon. Et du côté, donc, on a parlé des projets, notamment l'abbaye. Vous souhaitez vous investir dans l'abbaye également, Stéphanie Michaud, en termes de mécénat pour de nouveaux projets? Pour l'instant, on se contente de la restauration de la grande verrière. Une fois que ce sera fait, d'autres projets sont certainement nécessaires. Il y a beaucoup de choses à faire à l'abbaye. Donc on nous a déjà demandé de nous investir, mais on fait une chose à la fois. Donc on attend que la restauration de la grande verrière soit faite, et ensuite on verra pour poursuivre sur l'abbaye. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, pour revenir sur Hastings et Guillaume Le Conquérant, ce qui nous amène à être à Fécamp aujourd'hui ici, est-ce que des représentants de la région, des départements seront, en termes d'élus politiques ou de représentants, seront présents du côté Outre-Manche? Est-ce que vous savez? C'est une délégation qui s'y rend. Alors, je sais qu'il y aurait une délégation. Moi, je ne pourrais pas y être, mais je sais qu'il y aurait une délégation de la région, parce que c'est un travail qui est mené depuis de nombreuses années. Nous l'avons un peu découvert en arrivant en janvier dernier. C'est pas nous qui avons mené toutes les opérations. Un appel à projet immense avait été lancé. Donc tout au long de l'année, de nombreuses activités avec plus ou moins de retentissement, mais quand même il y a une très forte mobilisation autour de cette thématique. Et puis c'est également un des chantiers prioritaires du président Morin. Allez, on va marquer une première pause dans cette émission ici en direct de Fécamp sur les traces du Conquérant. Merci beaucoup Stéphanie Michaud du groupe Olvea pour le mécénat d'être venu avec nous et avec donc vous, monsieur Arnaud Daudruy, directeur d'Olvea, président également du MEDEF Normandie. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Et bien sûr, je vous garde avec moi Martine Queval pour la suite des événements ici en direct de la Tour de la Maîtrise et notamment pour bien comprendre en quoi Guillaume a impacté la ville de Fécamp au XIe siècle. Et on se retrouve donc sur Tendance Ouest en direct juste après cette petite pause et sur tendanceouest.com également. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.